Hey, bienvenue, salut YouTube, ça va, quoi de beau? Nous sommes actuellement dans une chronique qui s'appelle Quad Movie, dans laquelle normalement je vous parle de films de cinéma. Spoiler, tu as vu de quoi on allait parler dans la miniature de la vidéo. Oui, voilà, il peut m'arriver aussi de regarder des séries, courtes comme longues, et je suis tombé sur cette série par pur hasard. Sur Netflix, les gens dans le chat savent pas encore de quoi je vais parler, et je leur ai dit, toi tu sais de quoi je parle, t'as vu le titre de la miniature, je leur ai dit que ça allait être, on m'a demandé si c'était Stranger Things, tu vois, moi j'ai dit non, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup mieux écrit, beaucoup mieux développé, beaucoup plus incroyable. J'ai donc regardé la série qui est sortie sur Netflix récemment, qui s'appelle Man vs Bee, qui en français je crois s'appelle Seul face à l'abeille, avec l'acteur évidemment de Mr Bean, et là du coup j'en profite un petit peu, je radote pour regarder la réaction des gens dans le chat sur YouTube pour voir s'ils sont déçus ou pas. Ah, quoique ça va, il y a des gens qui disent que la série est cool, j'ai l'impression. Oui, effectivement, comme quelqu'un l'a dit juste avant de se faire effacer son message parce qu'il a écrit en majuscule, oui, la série est drôle, la série dure 9 épisodes, la série est très courte parce que chaque épisode dure 10 minutes, sauf le premier qui je crois dure 20 minutes, qui met en scène toute la série, et on nous raconte l'histoire d'un homme, Mr Bean, mais qui n'est pas Mr Bean, mais c'est l'acteur, je sais plus comment il s'appelle l'acteur dans la vraie vie, qui a comme métier d'être un gardien de maison et qui va garder la maison de deux personnes d'un couple riche. Vraiment la maison de ouf, le terrain de ouf, à l'intérieur tout est riche, d'accord? Il y a des œuvres d'art partout, tout est, faut ouvrir les meubles en faisant des gestes tactiles, les robinets, tout ça, tout a de la valeur à l'intérieur, ils ont un chien de riche et tout, il y a de la richesse partout. Et le scénario va très vite aller sur le fait que voilà, il y a une abeille et Mr Bean il va se consacrer à 100% sur l'abeille et se rendre pas toujours compte, qui fout la merde dans la maison et qui casse beaucoup de choses de valeur et qui le fout dans la merde. Le premier bémol que j'ai envie de dire par rapport à cette série, alors que j'ai passé un bon moment, et surtout que je me la suis regardée d'une traite, c'était très sympathique, même si au début je me suis dit waouh, c'est un peu mal fait la 3D sur l'abeille, et puis après j'ai pris du recul, j'ai un peu posé mon cerveau, et je me suis dit bon, ça se laisse regarder tranquillement, c'est vraiment quelque chose que tu regardes avec à tête reposée, sans te prendre la tête, pour le coup c'est pour rigoler. Alors c'est très absurde, pour le coup il y a vraiment des situations où tu te dis mais non, mais là c'est abusé, genre vraiment j'ai pété un câble. L'épisode 8, vraiment le mec pète un câble, il devient fou et il fait des choses où vraiment t'es en mode mais non, mais jamais tu fais ça, jamais tu feras pas ça. Il le fait, alors que normalement on avait l'impression qu'au début c'était un petit peu dans un cadre un peu plus sérieux et réaliste. Et la seule chose que j'ai à dire contre cette série, c'est les premières minutes de la série, que si jamais vous êtes amené à la regarder, je vous déconseille de regarder les premières minutes de la série parce que ça spoil toute la série. Alors j'imagine c'est dans l'optique de donner envie de regarder la série parce que voilà, il va se passer ça, oh c'est un truc de fou et tout. Mais j'aurais aimé en fait tout le long des épisodes, je m'attendais à voir ce que j'ai vu dans les premières minutes du premier épisode parce que je me suis dit bah oui, j'ai vu que ça allait finir comme ça. Enfin clairement j'ai vu comment, en fait dans les premières secondes du film, de la série, on te montre comment ça se termine. En gros l'une des scènes finales. Et je suis en mode... Et ça m'a vraiment gâché le truc parce que je savais que ça allait arriver. Mais si je l'avais, voilà, si je le savais pas, j'aurais peut-être encore plus apprécié, j'aurais plus été étonné. Donc voilà, donc on a Mr Bean qui se combat contre une abeille très intelligente et surtout très costaud, physiquement, mentalement aussi, très forte. Et c'est absurde, c'est très rigolo, ça m'a beaucoup fait penser à l'épisode de Malcolm où Hal se bat contre une abeille dans sa voiture et qui à la fin fonce dans un mur avec sa voiture juste pour écraser l'abeille contre un mur, et à la fin il est content, il est en mode alors c'est qui le plus intelligent alors qu'il vient de détruire sa voiture contre un mur, tu vois. J'ai ressenti pas mal de moments comme ça dans cette série en mode on va trop loin pour ce que c'est du coup. C'est bien écrit, c'est assez intelligent, les stratagèmes, les conséquences et puis il y a des histoires sympas. Il me fait trop de la peine Mr Bean, et tu vois il est un peu solo, il a une fille, il a une femme, mais tu vois tu comprends qu'il est divorcé, que sa fille elle aime bien mais elle croit pas trop en lui, des trucs comme ça, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait un peu de peine, mais voilà c'est une série, 9 épisodes de 10 minutes, donc 1h30 c'est terminé, et c'était assez sympathique, voilà, ça se regarde sans plus, et t'as beaucoup de feeling de Mr Bean, bien qu'il parle dans cette série, il parle à l'oral, très peu finalement, maintenant que j'y repense, il y a beaucoup de scènes qui sont muettes en soi, puisque c'est que lui tout seul face à une abeille, donc il n'a pas besoin de parler en soi. Alors il y a des gens qui viennent, il y a un policier qui vient toquer à la porte, il y a des trucs comme ça qui font qu'il y a du dialogue, mais il y a beaucoup de passages muets, tu t'en rends même pas compte. Non, c'est bien filmé, la qualité visuelle est super jolie, et c'était très cool. Voilà, donc j'ai passé un très bon moment avec cette petite série. Ça faisait un moment que j'avais pas regardé
Attends, j'avais pas regardé, pardon, une petite série comme ça, pas prise de tête, et ça m'a fait plaisir. Donc voilà, c'était cool. Voilà, je vous la recommande à l'occasion, avec des potes peut-être, comme ça, pas forcément solo, avec des potes ou avec le copain ou la copine, et voilà. Mais vous verrez dès le premier épisode si vous rentrez dedans ou pas, à mon avis. Voilà YouTube, c'était ma petite critique de Man vs Bee. Si jamais je regarde d'autres séries télé à l'occasion, je te le dirai. Bah là actuellement, regarde, je suis en train de regarder la saison 3 de The Boys. Mais c'est pas forcément, pas pour autant que je ferai une critique dessus, parce que bon, j'aurais tendance à faire des critiques sur les saisons 1 des nouvelles séries qui sortent. C'est comme les mangas. Je vais pas te faire une critique sur le manga, sur le tome 36 ou 37 ou je sais plus combien de My Hero Academia qui vient de sortir, alors que voilà, je vais plutôt te faire une critique toujours sur les premiers. Voilà, c'est tout, bisous, salut.